103.5 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Merci à vous qui écoutez la 101.2 pour vous informer. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. La conférence d'attente nationale va se tenir du 27 mars au 2 avril prochain à Bamako. La discussion tournera autour de 3 axes, la paix, l'unité et la réconciliation. Après plusieurs jours de grève illimitée des agents de santé, aucune réaction de la part du gouvernement. Les grévistes ont donc fait face à certains hommes politiques des organisations de la société civile pour échanger sur la situation. La Chine avait réduit de 30% sa consommation de charbon en 2017. La capitale veut désormais se hisser en modèle de lutte contre la pollution. Ce week-end, les autorités ont fermé la dernière centrale thermique. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition. Présentation Mariam Kouyati. En bref, au Mali, on connaît désormais la date de la conférence d'attente nationale. Une grande réunion qui doit donc réunir du 27 mars au 2 avril prochain à Bamako toutes les composantes de la nation pour faire le point plus d'un an et demi après la signature des accords de paix d'Alger. La paix, l'unité et la réconciliation. Voici les 3 axes de discussion de cette conférence d'attente nationale qui doit aboutir à la création d'une charte. La rencontre regroupera 300 participants venant du district de Bamako, des régions de la diaspora. L'objectif global de la conférence d'attente nationale est d'instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit. Elle permettra également de traiter entre autres la problématique de l'Azawad, désormais dénuée de toute condamnation de projets politiques à caractère séparatiste ou ethnique. Nous sommes aujourd'hui au 12e jour de la grève illimitée des agents de la santé et depuis le début jusqu'à ce jour, aucune réaction de la part du gouvernement alors que les grévistes se disent disposés au dialogue. Ils ont donc rencontré certains hommes politiques des organisations de la société civile pour échanger sur la situation. Écoutons Jimé Kanté, il est membre du comité syndical du CHU Gabriel Touré. Nous avons préparé cette grève. Nous avons tenu des assemblées générales où nous avons parlé à nos militants et nos militants ont compris. Et aujourd'hui, nous parlons parce que nous sommes tous syndicalistes. On n'est pas seulement syndicalistes parce qu'on fait partie d'un bureau, mais on est syndicalistes parce qu'on est militant, parce qu'on est sympathisant. Et nos militants ont compris. Le problème est que même si le bureau exécutif national aujourd'hui décidait de suspendre cette grève, il aura beaucoup de mal parce que les militants sont engagés, déterminés cette fois à obtenir gain de cause. Il est inadmissible ce qui se passe avec les agents socio-sanitaires. Il est inadmissible que dans la fonction publique des collectivités, quelqu'un qui fait un bac plus qu'il ait moins de 100 000 francs comme salaire et que celui-là, vous savez, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes et nous sommes certains que les gens sont mobilisés. Si la grève doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, soyez sûrs d'une chose, nous sommes prêts et nous allons venir vraiment cette fois pour que enfin, nous puissions respirer un peu. Et si l'État vous faisait signe? Si l'État, nous sommes ouverts au dialogue. La Bourse du Travail, le bureau exécutif national est sur place, prêt à recevoir les journalistes à tout moment et prêt à aller répondre à l'appel de qui que ce soit l'État, que ce soit des facilitateurs, que ce soit des autorités religieuses. Nous, vraiment, le bureau exécutif est prêt à aller répondre à tout moment et à n'importe quelle heure. Nous sommes ouverts au dialogue. Mais seulement, il faudrait vraiment qu'on dise la vérité. Nous n'allons pas cette fois-ci sortir des négociations avec des promesses. On va sortir avec des décisions fermes, avec un programme. Également, le président du parti ADP Maliba, Amadou Thiam, a rendu une visite de courtoisie au syndicat national de la santé. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des médecins du Mali et connaître également le contenu du cahier des doléances du syndicat. Écoutons Amadou Thiam à l'issue des échanges des propos recueillis par André Traoré. Aujourd'hui, on est en train de parler de conférence d'entente nationale. Pour parler de quoi? Pour parler de l'appellation Azawad. Et ça mobilise toute la République. Et c'est beaucoup de milliards qui vont être investis pour cela. Mais ceux qui n'ont pas pris les armes contre le pays, qui travaillent tous les jours, qui sont au front, à Kidal, à Menaka, partout, pour aller soigner les militaires et tous ceux qui sont là-bas, eux, ils demandent des primes. On ne les parle pas pendant 9 jours. Ça, c'est pas acceptable. Si on accepte de dialoguer avec ceux qui ont pris les armes et qui continuent d'embrasser des milliards, on doit pouvoir parler à ceux qui
n'ont pas pris les armes, qui demandent juste à ce qu'on puisse les parler. Donc moi, je pense que ça, c'est la première des choses que nous avons notées et qui, pour nous, n'est pas acceptable. Et on le fera savoir partout où nous irons et à qui de droit. Je crois qu'il faut que l'État s'assume et nous allons travailler à cela. Dire également que c'est une question de proposition. Du moment où les magistrats sont allés en grève et qu'on est arrivé à leur donner ce qu'ils voulaient, et c'est une raison suffisante pour dire qu'il y a certainement des possibilités aussi pour les médecins. Qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans une logique où nous voulons faire en sorte que vous continuez la grève, mais nous pensons qu'il y a une question de justice. Tiens, quel est né? Il faut pouvoir le dire. Et c'est dire également que dans la mesure du possible, du moment où les négociations vont être entamées, que vous puissiez également travailler à ce que très rapidement la situation puisse être rétablie. Voilà, c'était donc là Amadou Thiam, président du parti ADP Maliba. L'Association pour le développement du cercle de Goundam a présenté son nouveau bureau et ses programmes d'activité. C'était lors d'un point de presse tenu ce week-end. L'association entend contribuer à renforcer les capacités à mener des campagnes de plaidoyer pour améliorer les conditions de vie de toute la population du cercle. Les précisions avec Alami Maïga, il est le président de la dite association. Ses propos sont recueillis par Oumou Dambélé. Depuis l'élection du bureau, nous avons insisté pour rompre avec les traditions. On s'est dit qu'un bureau doit travailler avec un document de base. Pour le mandat de 3 ans que nous avons concocté un programme d'activité que nous voulons partager avec la communauté nationale. Je voudrais dire par rapport à ce programme que pour les 3 ans, nous avons ciblé le maintien de la cohésion sociale et l'avènement de la paix dans le cercle. Je pense que vous, journalistes, vous n'êtes pas étonnés que Goundam, qui est au cœur de l'insécurité au Mali comme Kidal, et Goundam a beaucoup plus souffert que Kidal de l'insécurité. Donc, une association de ce genre, nous pensons, peut participer, peut aider, peut influer, peut faciliter la mise en place ou l'entretien de la cohésion sociale et l'avènement. Échec de tentative d'assassinat du coordinateur du mécanisme opérationnel de coordination MOG. La personne qui voulait assassiner le colonel Rissa Agostidi Mohamed a été arrêtée. Par ailleurs, le chef militaire du Katia a également été assassiné, cette fois-ci à Menaka. On en parle avec Kassim Traoré. La route vers la paix est remplie d'embûches, avec du sang qui continue de couler. D'où la vigilance chez les forces armées maliennes à Gao et environ. Certains individus tentent toujours de tromper la vigilance des forces en présence. C'est ce qui a failli arriver à Gao. Le samedi 18 mars 2017, vers 21h30, un homme armé a été arrêté au logement du colonel Rissa Agostidi Mohamed, coordinateur du mécanisme opérationnel de coordination MOC, dans le quartier Château, secteur 2. La personne arrêtée était en possession d'une arme dissimulée sous son boubou. Interrogé après son arrestation, il avoue être engagé par un responsable pour assassiner le chef du MOC, sans préciser de quel camp appartient ce responsable militaire. Le colonel Rissa Agostidi Mohamed est également l'un des responsables militaires du Gatia, membre de la plateforme qui a signé l'accord pour la paix. Avant cette tentative d'assassinat, Mehdi Aglagash, cousin de l'aide du général Gamou, responsable militaire du Gatia, a été assassiné à son domicile par des inconnus dans la région de Menaka. 2 suspects ont été arrêtés après cet assassinat par les forces maliennes qui patrouillaient sur l'axe Menaka-Kidal. En tout cas, la vigilance est désormais de mise au niveau de Gao, surtout autour du mécanisme opérationnel pour la coordination MOC qui commence à déployer ses éléments dans la ville et alentour. Direction Sikasso, où s'est tenue la restitution d'une étude sur la responsabilité des sociétés minières dans le développement local. Cette étude a été menée par l'Association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial avec l'appui financier d'Oxfam, Novib et le Bureau de la coopération suisse pour le développement au Mali. On fait le point avec notre envoyé spécial Dado Nomogo.
La région de Sikasso regorge d'importantes ressources minières exploitées par des sociétés étrangères. Malgré cette abondance des ressources naturelles, les populations locales sont confrontées à d'énormes difficultés et le taux de malnutrition reste le plus élevé dans la 3e région du Mali. C'est pourquoi l'association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial, Amasbif, en partenariat avec Oxfam Novib et le bureau de la coopération suisse pour le développement au Mali, ont mené cette étude sur les investissements réalisés au regard de la responsabilité sociale des entreprises minières. Djemira Alamir Touré, coordinateur de l'ONG Amasbif, chargé des questions politiques, analyse et plaidoyer. La région de Sikasso est une région excessivement riche en ce qui concerne les ressources minières. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que cette recherche ne profite pas aux communautés qui sont les populations de Sikasso. C'est très grave. Donc on s'est dit non, il faut qu'on cherche pourquoi. Parce que quand une société minière fait des exploitations, il devrait avoir au moins des impacts sur la vie des communautés en termes de développement communautaire. L'étude qui a concerné les communes de Guadianga, Sanso et Fourou s'est penchée sur deux aspects. Djemira Alamir Touré, coordinateur de l'ONG Amasbif. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de faire sortir la contribution et la responsabilité des sociétés minières dans le développement local dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques grandes lignes de cette étude? Les études, c'était d'abord organisé autour de deux cadrages. D'abord, on avait fait une étude sur les investissements dans les régions de Sikasso et l'autre étude, c'est les requêtes de textes. Donc, les investissements, c'était uniquement avec les élus locaux, les communautés, les CLD et l'administration pour leur dire, bon, voici ce que les sociétés minières contribuent en matière de développement local. Et c'est ça le sens de la responsabilité. Les études ont fait ressortir quand même qu'en matière de responsabilité sociale des entreprises, les sociétés minières contribuent. Parce que les textes les disent. Mais maintenant, la manière de contribution, c'est ça qui n'est pas vraiment très favorable. Les points soulevés par l'Amasbif dans son étude semblent correspondre aux préoccupations des populations. Amara Segou Traoré, maire de la commune de Guadianga, cercle de Yanfouila. Les résultats qu'ils viennent de nous publier nous édifient sur beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. Amabif a pu être sur le terrain, ils ont écouté et ils ont vu. Également, vous avez suivi les différentes résolutions sorties, prennent en compte nos soucis et nous accompagnent également dans ce que nous devons entreprendre. Ce qui est sûr, l'or brille dans la région de Sikasso, mais pas pour la population. Alors, il appartient aux autorités compétentes de faire de cette étude la leur afin que les communautés locales profitent de leurs ressources. Des retours de Kalana et Yanfouila, Dadonomoko pour Clédou Info. Direction Ségou, le partenariat entre l'association professionnelle des banques et établissements financiers et la presse privée au Mali a 7 ans. Financement bancaire des entreprises au Mali, défis et perspectives. C'est le thème choisi pour commémorer ces 7 ans de collaboration. La rencontre s'est déroulée ce week-end à Ségou. En plus des échanges sur le thème, l'occasion était bonne pour évaluer les 7 ans de partenariat entre l'APBF et la presse privée au Mali. On en parle également avec Douba Dambili. Cadre d'échange et de dialogue au Mali, exemple unique dans l'espace IEMOA, cette 7e édition n'a pas fait exception à la règle. Moussa Alassane Diallo, président de l'APBF. Voilà 7 ans que nous avons créé ces cadres de dialogue et d'échange qui, nous pourrons l'affirmer, ont permis de conduire des échanges et des débats sur les grandes préoccupations économiques, financières de notre pays et sur le climat des affaires. Les travaux ont abouti à des résolutions et recommandations pertinentes qui ont constitué des repères pour les décideurs politiques, l'administration financière, les opérateurs économiques et le monde scolaire et universitaire. Le thème de la 7e édition des journées de concertation banque-presse est consacré au financement bancaire des entreprises, défis et opportunités. Le choix de ce thème répond aux préoccupations et aux critiques par le grand public et souvent aussi par la presse, à savoir les banques ne financent pas les entreprises. Avec cette 7e édition, l'APBF et la presse privée au Mali, unis sur la base d'une confiance réciproque, s'engagent pour mieux pérenniser leurs actions de développement. Draman Aliou Kone, président Maison de la Presse. Les banques ont beaucoup fait dans le partenariat. Nous voudrons aujourd'hui leur témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il a été fait et leur demander cependant de continuer à réfléchir à des conditions plus souples d'accès des journalistes auprès des bancaires. On peut dire que les journalistes sont les privilégiés dans nos banques, même s'il reste encore quelques difficultés d'accès à ces sources de financement. À la fin des travaux, des recommandations ont été formulées pour la bonne continuité du partenariat gagnant-gagnant de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Et parmi ces recommandations, le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a exhorté les deux parties à aller vers la promotion de la bancarisation au Mali à travers une bonne sensibilisation des clients. Aussi, il a exigé aux participants à la rencontre de faire des propositions imminentes de soutien des entreprises au Mali. Je le disais dans les titres, en Chine, Pékin veut réduire de 30% sa consommation de charbon en 2017. La Chine, premier pays pollueur de la planète, émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que l'Europe. Et aujourd'hui, l'énergie fossile reste le carburant numéro 1 de l'économie chinoise. Mais Pékin, la capitale, veut désormais se hisser en modèle de lutte contre la pollution. Ce week-end, les autorités ont fermé la dernière centrale thermique. L'électricité de la capitale provient désormais inclusivement du gaz naturel. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait retenir pour ce journal. Le rappel des titres avant de nous séparer. La conférence d'attente nationale va se tenir du 27 au 2 avril prochain à Bamako. La discussion tournera autour de 3 axes, la paix, l'unité et la réconciliation. Après plusieurs jours de grève illimitée des agents de santé, aucune réaction de la part du gouvernement. Les grévistes ont donc fait face à certains hommes politiques des organisations de la société civile pour échanger sur la situation. La Chine veut réduire de 30% sa consommation de charbon en 2017. La capitale veut désormais se hisser un modèle de lutte contre la pollution. Ce week-end, les autorités ont fermé la dernière centrale thermique. Il est 13h passé de 16 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, la partie technique Fatou Fall. Et bon appétit à tous si vous êtes à table. L'émission sportive, c'est tout à l'heure. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.